Ok les amis, aujourd'hui c'est mercredi. C'est le grand jour, on vous l'a pas dit hier, mais en fait aujourd'hui on part. Ça y est, c'est le jour du déménagement, donc on n'est pas tout à fait opérationnel. Mais eux, ils sont au taquet. Ils nous ont dit, bon, vous nous dites ce qui part pas parce que nous, une fois qu'on est parti, on est parti. Donc, il est 8h37, ils sont arrivés à 8h. Et ils m'ont rassuré parce que je dis, est-ce que vous prenez les petits haltères, les petits trucs? Ils prennent tout. On prend tout, c'est bon, on prend tout, il y a de la place. Il y a des trucs qu'on n'a pas encore mis en carton. Ils m'ont dit, c'est pas grave, vous en faites pas. Nous, on a des sacs, ils ont des cartons. S'il faut mettre trois trucs, ils ont... Ah, s'il faut mettre des bricoles qui traînent, tu les prends, tu mets dans le sac. Je suis rassurée. Et ça, c'est l'avantage quand tu passes par des mécos, tu vois. Tu passes par des déménageurs professionnels. Pas par des déménageurs professionnels et que tu dois faire tout seul, c'est toujours les mauvaises surprises à la fin. Tu te rends compte que tu as oublié un placard entier. Ouais, c'est ça. Et puis là, tu te dis, ah, j'ai pas de place, j'ai plus ci, ça. Là, même la petite table des filles, on dit alors bon, on peut les dévisser. Ah non, mais c'est bon, il y a la place, on le laisse comme ça. C'est à 50 mètres cubes le camion et nous, le devis il est estimé à 30 mètres cubes. Mais voilà, de toute façon, ils ont pris 50 pour pas prendre un 30 mètres cubes qui serait peut-être trop juste. Mais voilà, et là il est 8h38, ils sont arrivés à 8h et les mecs ils ont déjà, ils ont pas encore pris énormément de choses, mais ils ont déjà pris beaucoup plus de trucs que nous on aurait pris. Ouais, c'est clair. Et ils mettent tout là-dedans là. Oh, c'est pratique hein. Tu vois, dans le camion après. Regarde le sac. Et bientôt 9h, Nounou s'en va déposer nos 3 filles et Nounou. Bibou s'en va chez Nounou. On dirait une porte, t'as vu? Mais non, c'est lourd hein. T'as vu le gros camion? Bibou! Je suis là. Bibou là, elle a déposé les filles. J'ai déposé les filles et j'ai oublié de déposer le sac à linge. Heureusement que j'ai mis la bouffe, sinon j'étais pas. Ouais, c'est ça, ouais. Mais comme on a une super nounou, elle nous a dit qu'elle se débrouillerait. Bon, les mecs ils vont super vite. Du coup, on a encore 3 babioles à mettre en carton. C'est quoi qu'on doit mettre en carton? Notre petit lit conjugal, bien protégé, tranquille Émile. Et tout ça, c'est ce qu'ils ont déjà chargé, ok? Tout ça là, mais j'ai envie de vous dire aussi, rien que ça. Et c'est un truc de fou parce qu'on dirait que notre maison, elle est déjà vide. Ça fait 1h15 qu'ils ont commencé. Donc ils ont chargé ça, et honnêtement, au niveau des mètres cubes, sans déconner, je vais vous montrer toute la place qui reste dans le camion. Bon, c'est un 50, hein. Mais il reste, là, il y a quoi? Il y a 1/8 du camion qui est chargé quoi. Et notre maison, j'ai l'impression qu'elle est déjà quasiment vide. Bon, ils ont pas pris le canapé, ils ont pas pris la machine à laver, mais au niveau carton et tout ça, ils en ont pris déjà énormément. Attention les doigts. Oh, ça repousse hein. Oui, pareil. Jamais essayé. Ça c'est chaud quand même la machine hein. Et vous vient de me demander, est-ce que tu crois qu'il y a encore de la place dans leur camion? Parce que elle voit les trucs qui partent, tu vois. Bah ouais. Et ça la stresse, je dis t'inquiète pas, ils sont pas venus avec une fourgonnette. Hein. Oui, non, mais je sais. Est-ce que tu es allé voir le camion? Non, je veux pas, je veux pas y Mais aller. viens, on y va, viens, on va voir. Ça... Viens, on va voir le camion, tu vas voir comme il est. Elle l'a vu, mais elle a pas vraiment regardé. Je peux pas regarder dedans en fait. Viens voir. Mais attends, d'abord il faut que je fasse ce truc là. Ça, c'est le même système que les tentes Quechua Decathlon. Ça s'ouvre en 2 secondes. Par contre, pour le replier, 3 heures. Le replier en 8 là, ouais, ça se plie en 4h50 au moins. Moi, j'ai jamais essayé parce que ça m'énerve au plus haut point ces trucs là. Là, t'y es là. T'as le 8 là. T'y es là. Non. Là, t'y es, t'es à 21 secondes. Pardon. Oh, perdu. Ah, voilà. Ah, là, compris. Non, mais je l'ai pas plié encore. Top chrono, c'est parti. Je lance le truc. On est à 4 secondes. Moi, je dis que tu peux le faire franchement, en 40 secondes, tu peux le faire. Là, tu y es. Ouh, popo.
T'es à 18 secondes. 19. 20. Bah là, c'est bon, c'est plié, hein. Ouais, mais mettre dans le sac, ça compte pas. Oh, mais hey, on est même pas à 30 secondes. Vas-y, ferme. Non, mais 29. Est-ce qu'on appellerait pas le Guinness des records, là? Allez. Hein? Sans déconner. Faut que je me rase, moi. C'est pas si facile, hein. Non, t'as réussi. Et en plus, je vais dire que c'est la merde parce que ce truc, on l'a depuis la naissance d'Elena. Non, ce truc est super bien. Et c'est merveilleux. Je sais pas pourquoi il y a des parents qui n'ont pas ça. C'est une tente anti-UV. C'est trop bien. C'est la tente anti-UV, tu l'emmènes partout, sur la plage, tu l'emmènes dans la forêt, des fois sur la terrasse, dans la maison. Enfin voilà, c'est trop bien. Viens voir le camion. Le tapis qui est dedans, il est où? Viens voir le camion. Non, mais tu vois, comme tu peux le voir, ouais. Il est quasiment vide. Ouais, mais attends, il y a le canapé aussi, hein. Hein? Oui, le canapé, il y aura des trucs dessus. Ouais, c'est grand quand même. C'est vraiment super grand, à 50 mètres cubes. De toute façon, c'est ouais, tu peux faire un studio là-dedans. Ça me fait bizarre de rentrer dans un camion parce que c'est ce genre de camion, moi, que je décharge l'été quand je suis sur les très grosses dates. Et là, ça me fait bizarre de voir ces systèmes là où tu accroches tes sangles et compagnie. Ah ouais. Clic-clac, protégé, surprotégé. T'as vu comme il protège les trucs ou quoi? Grave. Là, et encore, on n'a pas d'inquiétude. Et encore là, il protège. Quand je l'ai vu protéger ça, je voulais lui dire, je dis ça c'est notre clic-clac le plus merdique. Donc en soi, le protège pas. Je préférais qu'il protège ça, mais bon, du coup ils vont tout protéger aussi bien. Ouais, non ça c'est bien parce que c'est vrai. Et non mais tu vois même pas le meuble en fait. Non, c'est vrai. Le truc il est entouré de couvertures. Je pense que si tu ne sais pas, si tu les regardes pas faire et que tu as plein de meubles à déménager, tu vois le truc passer, tu te dis c'est quoi celui-là, c'est ça, tu le vois pas dedans. Ouais, parce qu'il y a des couettes, enfin des trucs, des plaids là. Ils protègent aussi les comment dire, les meubles en fait, de la même manière. Ouais, bah là oui, les sommiers, matelas. Là il est 10h30 et il y a de l'eau par terre là. Hein? Ah, c'est la machine. Ah ouais, c'est une petite évacuation de la machine. Et qu'est-ce que j'allais dire, il est 10h30 sans déconner. On fait des trucs hein. On fait des petits cartons, faut qu'on filme un peu, on a des petits cartons à faire, on trie 3 trucs, mais on transpire pas du tout. Moi j'ai un peu transpiré parce que je me suis excitée pour rien. Mais ouais, c'est excité pour rien parce que... non, en fait, moi je suis stressée. Non, mais alors qu'en plus, ce qui est très bête, c'est que en fait, ils sont pas là à l'heure, ils sont là à la journée. Oui, c'est ça. Donc ça prend le temps que ça prend. Ils m'ont dit à l'œil, ça va nous prendre 4, 5, 6 heures. Donc déjà, tu vois, ils sont... voilà, ils m'ont dit début d'après-midi, 13h, 14h, voilà, ça va dépendre de comment, de leur degré de fatigue, voilà, est-ce qu'on fait une pause enfin, bref, pour l'instant, ils ont toujours pas fait de pause, hein. Il est 10h30, et moi j'ai presque l'impression de tourner en rond, je les regarde faire comme ça, disant oh, monsieur, ça part. Moi je tourne pas en rond parce que c'est plutôt moi qui finalise les trucs que toi tu sais pas trop aussi, hein. Oui, faut qu'il y ait quand même quelqu'un qui soit là pour finaliser. Non, nous on finalise, c'est parce qu'en fait on s'est pris dans le jus, hein. Oui, on était un peu à la bourre. Si tout est prêt, tous tes cartons sont prêts, bah t'as juste à t'asseoir et attendre, hein. Tu t'assois sur une chaise, hein. Et puis alors il dit monsieur... Mais c'est presque gênant parce que tu le regardes transpirer quoi. Il dit monsieur, ça part pas, je dis ça part. Et on avait des inquiétudes de trucs conneries comme ça, voilà. On se dit toutes ces petites conneries, les petits coussins, les petits jouets des enfants, tout ça, on s'est dit mais est-ce qu'il faut qu'on mette ça en carton et tout ça? Mais en fait pas du tout, le camion il est organisé, les trucs légers ils vont tout en haut, et puis voilà. Et ça part de, comment dire, d'étage en étage vers l'avant en fait. C'est ça, bah oui, il charge le fond. Oui, non, voilà, c'est ça que je voulais dire, mais c'est fait de manière, c'est extrêmement organisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'espace. Au fond en fait. Oui bon ça c'est comme tous les déménagements. Mais non mais nous quand on le fait nous-mêmes c'est pas aussi bien Babou. Oui nous c'est vrai. Enfin forcément quoi. Quand c'est pas ton métier. C'est vrai que c'était un peu à l'arrache nos camions avant. Voilà, eux ils font des déménagements tous les jours donc. On avait des trucs un peu bancals et tout ça. Carton spécial pour les verres qui est fourni par Demeco. Petit carton spécial pour protéger, emballer les tableaux. C'est eux qui le font, c'est pas nous du tout. Ça pèse, hein. Jéroboam de mariage. Ça pèse, hein. Jéroboam, c'est combien? Là, c'est 3 litres. 3 litres. Juliana et Julien, just married. On était beaux et jeunes, on est toujours beaux et jeunes. Ouais, au moins frais, quoi. Mais on est du genre à garder les bouteilles vides pour les grandes occasions. Bah oui, mais c'est surtout que c'est nous sur l'étiquette.
J'en faisais quand j'étais... La valise à vaisselle. Ah mais ça se... Ah oui d'accord. C'est génial. Ah, moi je pensais que c'était un par un, que tu galérais, tout ça, en fait tu mets tout là et... Ah ouais d'accord. Ah ouais. Excellent ça. Merci. Ciao. Alors, qu'est-ce qu'a dit qu'on avait un petit salon? eh, On avait un grand canapé, j'arrête pas de vous le dire. quand la maison est vide, elle paraît plus grande. Hein. C'est juste qu'on avait des trop grands meubles. Voilà. Voilà notre nouvelle installation. Une table, Deux chaises qui vont aller à la poubelle. 2 chaises qui vont peut-être être données, je sais pas s'il y a des gens qui en veulent. Elles sont en bon état, elles sont juste pas belles quand même après. Faut juste faire la housse. Ouais, bah, la chaise de Noémie. Il est 15h, on mange à 15h. Et pour tout vous dire, quand les mecs ils nous ont dit ce matin, ils nous ont dit oh, on aura fini en début d'après-midi. Je dis mais vous faites pas de pause pour manger? Je dis pour manger, mais pourquoi faire? Non, comme ça on a fini plus vite. On mangera bien ce soir. Et nous on se sentait pas trop de manger à 13h devant eux en fait. C'était pas question en fait. On voulait pas, on n'y a même pas pensé. Non. On n'y a même pas pensé. Il y a peut-être des gens qui le font. Non, on n'y a pas pensé, on était dans le truc avec eux quoi. Ouais. On avait l'esprit avec eux, voilà, et franchement c'était super bien passé. Là on a faim, on va manger. Oui. On a bien mangé et on va vous expliquer maintenant du coup un petit peu ce qui reste dans la maison. Bon bah ici vous êtes dans la chambre de Noémie. Voilà. Magnifique chambre, magnifique espace. Donc, on a laissé, moi ce sac, je me suis dit j'ai un sac allongé double, ça nous servira toujours. Là comme elle a plus de lit, on aurait pu lui laisser un matelas mais je me suis dit si elle tombe du matelas ça va la réveiller. Donc vu qu'on est là pour un petit moment quand même, je lui ai mis juste des dalles au sol et une couverture, une couette épaisse pliée en deux. Ouais. Donc elle va dormir dessus directement. Le visio bien évidemment qui est ici. Et ici ça sera notre chambre. T'as vu la boucle est bouclée? Ouais, voilà. C'était notre chambre. C'était notre chambre, là. Et ce sera notre chambre quand on en partira. Exactement. Donc tout ce que vous voyez qui traîne à droite à gauche, c'est soit à donner, soit à jeter, soit c'est des trucs qu'on va remonter nous-mêmes. La deuxième fois. La deuxième fois parce qu'on a un deuxième trajet. Exactement. Si vous vous comprenez que si on prépare des trucs ici, c'est parce qu'on revient ici. Là c'est 2 futons. Ce sont 2 petits futons. On peut pas voir. D'ailleurs ça c'est toi de ce côté. Ouais. Et moi de ce côté. C'est 2 petits futons. Voilà, c'est un lit qui sera un peu petit pour nous deux, mais Ça fera l'affaire. on sera collés serrés. Collés serrés. Et on va pas vous détailler exactement notre organisation, mais en fait on va revenir ici pendant quelques jours, pendant les jours qui suivent mon opération. Oui. On va revenir à 3 avec Noémie, c'est pour ça qu'on a fait cet agencement-là. Elena et Olivia, elles resteront avec papy, mamie là-haut. Je dis là-haut maintenant. Je dis là-haut maintenant. Hein. Et je vous cache pas que Et je vais pleurer. on n'y est pas encore. Ouais. À la séparation. Ça va être la première fois que je vais être séparée de mes enfants aussi longtemps. Voilà, oui. parce que j'ai été à la maternité, donc j'ai été séparée déjà, mais c'est pas pareil. Bah là, ce sera leur première vacances chez papy et mamie. Je vais pas être bien, je vous dis. Hein. Mais on n'y est pas encore. Et ensuite, il y aura aussi un deuxième trajet où, une deuxième étape. Une deuxième étape où moi je serai seul ici pendant plusieurs semaines parce que la vente de la maison sera signée cet été, donc c'est pas tout de suite.
Et du coup, moi, je vais en profiter pour squatter un peu notre maison parce que j'aurai des spectacles, j'aurai du travail, etc. Donc tant qu'à faire, autant être par là. Voilà, donc j'aurai ma douche, j'aurai encore un futon, je garderai un futon. Le frigo. Le frigo, enfin, il y aura des trucs qui vont être vendus, des trucs qui vont être donnés et des trucs qui vont rester ici pour la prochaine propriétaire. Oui. Voilà un peu l'organisation du délire. Et donc, du coup, je pense que tu pourras filmer le nouvel agencement quand tu seras tout seul. Parce qu'il y a encore des choses qui vont partir. Genre, le lit va se diviser en deux en taille, tu vois. Bah, au fur et à mesure, la maison va se vider. Hein. Ouais. Ouais. Mon bureau provisoire, on a plus de connexion internet d'ailleurs. La box, ils ont coupé ce matin pour activer la ligne dans l'autre logement. Je pense pas que ça allait se faire aussi vite. J'avais pas demandé à ce que le déménagement se fasse ce jour-là, j'avais demandé une semaine après. Bon, écoutez, en soi c'est pas dérangeant parce qu'ils nous ont crédité 200 gigas sur nos portables. Donc 100 gigas chacun, donc je vais utiliser ça pour... on va utiliser ça comme modem pour transférer les vidéos sur YouTube, pour regarder Netflix, pour voilà, être tranquille. Avec 200 gigas, on a de quoi faire les gars, on est bien. Bon les amis, il est 16h30, on récupère bientôt les enfants, c'est l'heure du goûter mais comme on sort de table... Ça résonne hein. Ouais ça résonne, désolé. Je devrais me reposer, faire une sieste parce qu'on va prendre la route toute la nuit. Au lieu de ça, je suis en train de faire du ménage, voilà. En fait, pour tout vous dire, je suis en train de laver les étagères. J'ai déjà fait ce côté-là, là, qui est très propre. Je vais faire l'autre côté. On déplace le frigo également. Et en fait, je fais ça pourquoi? C'est parce que je suis gentille et que je le fais pour que Babou n'ait pas à le faire. Voilà, parce que quand il sera tout seul ici, c'est lui qui devra rendre la maison propre. Donc je l'avance un petit peu. Parce que je suis aimable. Je suis aimable, hein, tu peux le dire. Hein. Wonderful. Voilà. Olivia, tu dis au revoir comme ça? Voilà. Au revoir la maison. Au revoir. Elena ne dort pas, Olivia ne dort pas et Noémie dort déjà. Noémie, elle a dormi avant même qu'on sorte de notre chemin. C'est ça. Avec Elena, elle est partie déposer papy chez une abonnée qui va donc le garder pendant 3 jours, 3 ou 4 jours à peu près. Et ensuite, nous avec Bibou, on va revenir. C'est ça. Et voilà. Avec Noémie. Et tout à l'heure, vers 18 h, on est parti récupérer les filles chez Nounou. Et donc, voilà, hein, c'était la der des der. Bon, bien évidemment, Nounou était triste. Ses filles étaient tristes aussi, parce qu'elles ont vu grandir Elena et Olivia. Voilà. Mais bon, bah, c'est comme ça, et on se reverra de toute façon. Depuis 3 ans pour Elena, quoi. Pratiquement 4. Non, 3 ans. 3 ans, elle a commencé en février. Oui, c'est vrai, oui. 3 Un peu ans. plus que 3 ans. Mais ouais, ça va faire drôle, mais on se reverra de toute façon. On se l'est dit et on se l'est promis, on se reverra. Voilà, on reviendra nous aussi. On est prêt, on a à manger, on a à boire, on va avoir de la musique juste après, donc voilà. C'est parti, 8 heures de route. Comme on l'a dit. Ouais. Voilà. Direction le Maine-et-Loire. Les 2 dernières fois, je n'avais pas conduit du tout, je crois. Ouais, la Bibou elle va conduire un petit peu. C'est ma requête, hein. J'ai dit bon allez. Elle a pas confiance en moi, mais elle juge que je suis trop fatigué en ce moment. Mais moi, même quand je suis fatigué, je conduis très bien. C'est comme ça. Non mais c'est une question d'éveil aussi, hein. C'est que là tu vas pouvoir te reposer. Oui. Bon allez, les amis, on vous laisse. Demain, on vous retrouve pour un nouveau vlog. Dans le 49. Ok? Ciao. T'es pas du tout assez collé là. T'es beaucoup trop loin là. Mais arrête de me... Non, c'est bon, j'y suis là. Regarde, il va se pousser, regarde. Hop, t'as vu? Et là on passe. Allez, Bibou, tu vas y arriver. Allez. Ah non, putain, mais t'es super loin encore, c'est hallucinant. Mais comment tu fais pour être aussi loin du truc? Mais c'est pas possible. Non mais sérieux, faut que tu sortes de la voiture quoi. Mais c'est pas vrai. Mais
Mais t'es vraiment beaucoup trop loin. Il est 23 h. Ça dort.